Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à vous tous en cette matinée du 1er juillet 2018. Nous passerons ensemble 1h30 en direct sur votre chaîne Canal Algérie. Alors aujourd'hui, Bonjour d'Algérie sera en grande partie consacré à la saison estivale puisque les villes côtières ont toutes pratiquement un programme pour recevoir les estivants. Tipaza n'est pas en reste puisqu'elle a un programme aussi pour cette année. Elle va ouvrir plus de 40 plages et la nouveauté aussi, c'est un petit peu ses offres d'emploi aux vacanciers, notamment les étudiants. Nous reviendrons sur ce programme avec les représentants de la direction touristique de la wilaya de Tipaza. Aussi, les lauréats du BEM et de l'examen de 5e seront promus, si vous voulez, par l'association Découverte de la Nature, et ce en reconnaissance aux efforts qu'ils ont fait pendant toute l'année. Ce sera donc des sorties pédagogiques et écologiques qui seront organisées en leur profit. Nous reviendrons sur tout le programme en compagnie de représentants de l'association. Toujours au profit des jeunes, et cette fois-ci les jeunes athlètes, le club Wahran Running Oran. C'est un club donc amateur de course à pied qui va offrir aux jeunes athlètes quelques entraînements avec des professionnels pour mieux se prendre en charge sur le plan nutritionnel, sur le plan forme, mais aussi sur le plan sportif. Vous le savez, dans quelques jours, nous allons célébrer le 56e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie qui coïncide avec le 5 juillet. Donc chaque année, Amine Kouider prépare 2 spectacles qui seront donc donnés cette semaine, et nous reviendrons sur ces 2 spectacles avec Amine Kouider dans un moment. Les rubriques habituelles du dimanche, notamment Meriem Oussaïd reviendra sur les plantes aromatiques, et comme c'est la saison estivale et c'est l'été, donc nous avons un très grand choix de ces plantes qui nous égayent aussi l'atmosphère, surtout en soirée. Elle reviendra sur quelques plantes aromatiques. Djilani Maachi sera parmi nous et au profit donc des jeunes, enfin des gens d'une manière générale qui sont amateurs des nouvelles tendances. Ali Maachi, alors une pensée à notre Shahid Ali Maachi en cette matinée. Alors Djilani Maachi reviendra, il fera un peu une rétrospective de tout ce qu'il a fait ces derniers temps et les tendances donc actuelles. Mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Amel Aribi tout de suite. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Amel, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va? Très bien. Alors, ça fait plaisir de vous voir. Le plaisir est partagé. D'autant plus, on ne se voit pas souvent en dehors de l'antenne. Oui, oui, très très rarement. Effectivement. Alors, les nouvelles aujourd'hui? Eh bien, chaud et humide. Chaud et humide. Pour ne pas changer. Alors, il faut beaucoup s'hydrater. Exactement. Merci Nour. Bon réveil et bonjour à tous. Eh bien, pour aujourd'hui, de la brume et des nuages bas en ce début de matinée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières. Et le ciel deviendra généralement dégagé à l'ouest et au centre, mais dégagé à partiellement voilé sur les régions de l'Est, avec un temps relativement humide, pouvant atteindre les 75 à 80% d'humidité sur pratiquement l'ensemble des régions côtières. Donc soyez très prudents, hydratez-vous, buvez beaucoup d'eau. La moitié sud aussi connaîtra un ciel plutôt dégagé, avec un temps relativement chaud sur le Sahara central, les oasis également, Hassim Saoud, Ouargla, où les températures vont atteindre les 46-47 degrés vers ces régions, avec un ciel plutôt voilé vers l'extrême sud, le Hégard et le Tassi, pouvant engendrer quelques pluies vers l'extrême sud, partiellement voilées du côté de Béchar et Tindouf. Ailleurs, rien à ciel, le soleil va prédominer, avec toutefois 2 fréquences seulement de sable un peu partout vers les régions sahariennes. Côté Mercure, eh bien, les températures vont hausser sensiblement au nord comme au sud, avec toutefois un maximum de 45 degrés du côté de Galma, 34 du côté de Annaba, 32 à Alger, 30 à Oran, 35 degrés à Tizi Ouzou, 36 degrés à Al-Bayat, 31 du côté de Tlemcen, au sud 45 Hassim Saoud, Ouargla également, Gardaya, 37 à Tindouf, 39 Tamanrasset, Janet, 44 Borj Beji Mokhtar, Ingzam, Ilizi, et enfin 47 degrés à Drar et In Salah. Eh bien, on va faire un petit voyage, comme toujours, du côté de l'Europe, où le temps restera plutôt capricieux, avec de la pluie du côté de Bucarest, Lisbonne, nuageux par contre à Varsovie, partiellement nuageux Prague, Berlin, Budapest, Paris, Londres, Dublin, dégagé du côté
côté de Copenhague, Berne, Marseille, également Rome et Athènes. Le mercure affichera 18 degrés à Varsovie, 24 Bucarest, 20 degrés à Prague, Berlin, 30 degrés à Londres, 25 Dublin, 21 Copenhague, 34 à Paris, 31 degrés à Marseille, 32 Bordeaux, 29 Madrid et enfin 33 degrés du côté de Rome. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Il faut le dire, Amel, tous les pays, apparemment, ils se sont mis d'accord pour, Toutes les pour la régions, chaleur. ah oui, oui, même en Europe. Même en Europe, c'est ce que je disais, tous les pays, pratiquement, ils se sont vraiment mis d'accord pour ça. C'est la canicule. Hein. La canicule, puis aussi, il faut dire, quand il y a de la brume comme ça et le temps est couvert, on part à la plage parce qu'il fait bon en fin de compte, mais on oublie que c'est là où on attrape plus le coup de soleil, oui, enfin, exactement. Voilà. Les ultraviolets, c'est ça? Les ultraviolets, je pense que c'est ça, oui. Voilà, je pense qu'on... Ça veut rien dire, hein, même si le soleil est caché, mais en bronze je pense quand qu'on même. devrait aussi penser à faire une petite rubrique sur ça, hein, oui. Pour sensibiliser les gens par rapport à cette oui, question. Oui, exactement. Oui. Voilà. Amel, merci beaucoup. Merci, Nour. On vous retrouvera après le journal du midi. Exactement. Et celui de 19h. Exact. Parfait, excellente journée à vous. Merci, Amel. Alors, avant d'entamer le programme de Bonjour d'Algérie, comme à l'accoutumée, pause musicale en compagnie de Yousra Boudah, et on se retrouve juste après.
ceux qui viennent de nous rejoindre, bonjour à vous, nous sommes toujours en direct de Bonjour d'Algérie. Nous allons commencer par nos premiers invités, les amis de la nature. Donc nous allons recevoir en cette matinée les représentants de l'association Découverte de la nature qui sont représentés ce matin par son président, monsieur Farhat Bouznoun. Bonjour à vous. Bonjour. Marhaba bik. Parmi nous également madame Fatiha Larinouna qui est la vice-présidente de l'association. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue à vous. Alors vous existez depuis 91, donc vos actions sont sur terrain depuis 91. Parlez-nous un petit peu de votre association. C'est vrai, ça fait 28 ans d'existence, donc... C'est toute une vie, 28 ans oui, d'existence. Hein. Ça fait un bon moment l'association travaille avec la jeunesse et surtout pour développer une culture environnementale et la protection de l'environnement et l'écotourisme avec la population juvénile. Donc chaque fois il y aura un programme spécifique. Ça dépend catégorie de la jeunesse parce qu'il y en a un travail avec les universitaires, les étudiants, les collégiens, ça dépend du programme, mais ça fait chaque fois l'association change sa méthode de travail et améliorer, c'est-à-dire les actions, en même temps développant une stratégie nouvelle et l'activité sur la pédagogie nouvelle. Alors madame Larinouna, justement, quelles sont les différentes actions que vous avez sur terrain? Alors, premièrement, nous vous remercions pour cette invitation. Nous vous remercions d'avoir c'est une opportunité pour présenter l'association et ses actions, surtout sur terrain. Comme l'a bien précisé le président, donc les actions sont sur terrain, c'est-à-dire des opérations de sensibilisation, de nettoyage de plages, des colonies, des camps scientifiques. Donc dans ce cadre-là, les enfants, les jeunes, donc comme l'a bien précisé le président, donc ça dépend des catégories. C'est des programmes spécifiques, donc c'est la sensibilisation, la connaissance des espèces, des milieux et des actions de protection, de préservation à travers le nettoyage, à travers des plages, par exemple, à travers des randonnées au niveau des milieux naturels, des visites des milieux naturels pour sensibiliser les enfants et arriver à avoir qu'ils aient déjà une conscience environnementale pour la protection de notre environnement. Alors cette fois-ci, vous vous êtes tourné vers les lauréats donc des deux examens fondamentaux, j'ai envie de dire, donc la 5e année et le brevet. Donc vous avez un programme en reconnaissance de tous les efforts qu'ils ont fait pendant l'année et ça reste toujours des actions écologiques au profit de la nature. Oui, donc dans le cadre de des objectifs de l'association qui vise bien sûr, comme je l'ai dit, la protection de l'environnement et la sensibilisation des jeunes par rapport à ça. Nous organisons au profit des lauréats du BEM de la commune de Zeralda, donc en association avec la commune de Zeralda, une sortie scientifique. Donc notre objectif, c'est, comme on peut le dire, joindre l'utile à l'agréable. Les enfants vont profiter du paysage d'El Khala. On connaît tous la beauté de la ville d'El Khala. Voilà, donc les enfants vont profiter de ce paysage et vont avoir des orientations, des explications, des informations sur les milieux naturels de la région, bien sûr en collaboration avec le Parc national d'El Khala et ces cadres qu'on connaît déjà. Le rôle qu'ils jouent et la compétence qu'ils ont dans la protection du milieu du parc national d'El Khala, connaissant aussi la valeur de ce parc-là. Donc il y aura un programme très riche qui va porter sur des visites des zones humides d'El Khala, d'observation d'oiseaux, connaissant que la zone est une zone de migration et de passage et de nidification de pas mal d'espèces et même des espèces qui sont en voie de disparition. Il y aura des visites aussi au niveau du parc animalier d'El Khala, et bien sûr des sorties au niveau de la plage. Ils vont profiter aussi de la plage d'El Khala, d'une belle plage. Donc ils auront... on ne peut pas aller à Khala sans passer par les plages. Bien sûr, donc on va, comme je l'ai dit, on va joindre... Même le milieu sous-marin d'El Khala, si on arrive à faire des plongées sous-marines, c'est aussi un autre monde. Pour ce sujet-là, je laisse la parole au président parce que c'est un formateur
Oui, et c'est un spécialiste de plongée sous-marine, de photos de fonds marins. Voilà, c'est des projets qu'on a développés aussi au niveau de la WANA, ouais, que l'association a développé. Oui. Donc, comme je l'ai bien dit, donc pour ces enfants-là, ces lauréats, il y aura tout un programme très riche. Donc, ils vont avoir des informations et il y aura aussi des animations, des loisirs. Et ça nous permettra aussi de les sensibiliser par rapport aux questions de préservation du milieu et des milieux naturels et donc de toute la composante qui est le milieu et les habitants de ce milieu, à savoir la faune et la flore, bien sûr. Alors, M. Bouzoun, comment s'est faite la logistique, toute la préparation de ce travail? Parce que là, d'après le programme, c'est quand même très riche et très lourd comme programme, très varié, très intéressant aussi, éducatif, écologique, enfin, tous les bons concepts pour représenter toute la pédagogie. Alors, comment s'est fait la préparation, notamment avec les élèves, avec les parents d'élèves, avec la commune plutôt avec la ville de Qala? Comment s'est passée toute la préparation? Bon, en tous les cas, avant de commencer, c'est-à-dire réaliser notre objectif, d'abord le staff de l'association, chaque fois une réunion pour préparation de cette action, donc pour trouver c'est-à-dire les solutions rapidement, pour donner c'est-à-dire les informations à notre partenaire, et en même temps l'association a tracé un programme, comment faire cette sortie pédagogique environnementale, et maintenant l'écotourisme. Donc maintenant, le travail est touché par le parc national, c'est-à-dire l'information directement du parc national, plus la direction de la jeunesse pour l'hébergement, etc. Et plus les jeunes ils sont sélectionnés les meilleurs lauréats, les premiers. Donc il y en a 5 écoles, donc sélectionnées. Chaque école, il y aura 2 enfants, donc ils participent dans cette sortie. Donc vous avez une dizaine d'enfants, vous allez prendre avec vous. Voilà, une dizaine d'enfants. Donc plus les autres partenaires, c'est-à-dire les sponsors, pour c'est-à-dire renforcer la capacité de cette activité. En même temps, il y aura c'est-à-dire plusieurs choses dans une opération comme cette sortie avec notre partenaire. Donc il faut c'est-à-dire préparer des choses à l'avance et bien ficelées et bien programmées pour le jeune et bénéficier maximum de la sortie. D'accord. Est-ce que c'est la première initiative au profit de ces lauréats? Pour la commune de Zeralda, oui, mais il y a eu plusieurs sorties qui ont été organisées pour les enfants. Donc, ça a été aussi, nous avons organisé un camp scientifique en 2014. Ça a été au profit d'enfants de plusieurs wilayas. Au niveau national. Au niveau national. Pour cette action-là, donc, nous avons contacté les directeurs des CEM. Nous avons donc contacté l'APC de Zeralda aussi, qui va nous accompagner, mettre à la disposition de l'association un bus pour transférer transporter ces jeunes-là à Al-Qala et pour nous accompagner lors des visites organisées au niveau d'Al-Qala. Donc, toute l'opération a été réalisée avec l'APC de Zeralda et les directeurs des CEM, les parents. Nous avons contacté les parents, nous leur avons expliqué c'est-à-dire les objectifs nous avons présenté l'association déjà et informé les parents sur toutes les activités, donc pour les rassurer par rapport à leurs enfants. Donc on sait que c'est plus 700 km, donc ça va. Mais généralement, donc les parents sont très contents, ils sont satisfaits, c'est une récompense pour leur enfant et ça leur permettra comme je l'ai dit, de visiter une des plus belles villes de l'Algérie. Alors quand vous avez 2 catégories d'enfants, donc j'imagine le brevet c'est un petit peu peut-être 13-14 ans, le CEM, la 5e année c'est peut-être 11-12 ans. Alors, comme il y a une petite différence d'âge, est-ce que le programme est le même? Non, c'est les lauréats du brevet. Voilà. Du brevet, pas de la 5e année. Non, pas de la 5e année. Oui, pas de la 5e année. Pour les jeunes de cette catégorie-là, nous avons organisé, comme je l'ai dit, un camp scientifique. D'accord. Donc, juste à côté. Ça dépend de la région. Donc, on prévoit même ça. Donc, même le déplacement est prévu pour ne pas fatiguer les enfants, Voilà. Alors, on va revenir quand même à ce camp scientifique. Alors, le camp scientifique, c'est quoi le programme? Bon, le camp scientifique, c'est un programme spécial pour l'été,
Ça dépend, même l'hiver, il y aura des camps scientifiques au printemps. Donc, c'est un camp scientifique qui rassemble beaucoup de jeunes, c'est 50 jusqu'à 70 au niveau national, les meilleurs jeunes, c'est-à-dire les meilleurs lauréats. Donc, il y aura un programme pendant 15 jours, des sorties, des visites, des jeux pédagogiques, des jeux environnementaux, des ateliers spécialisés, des expériences, en même temps de loisirs, et plus les visites historiques sur les sites archéologiques, etc. Donc, même il y aura des concours spécialement pour sélectionner les meilleurs dans le camp scientifique pour participer à les rencontres internationales. D'accord. Alors, juste avant de clôturer ce débat, peut-être vous avez des projets à l'avenir, en plus de vos actions que vous faites en ce moment? Oui. Je vous donne quelques informations parce que les jeunes sélectionnés, les 10 meilleurs, donc ils participaient au niveau du Parc national de Kala. Je remercie toute l'équipe, les partenaires, les sponsors, parce que les jeunes ils bénéficient dans la sortie, c'est-à-dire sur la faune et la flore, sur la biodiversité, et connaître moins l'écosystème, comment ça se passe, comment ça marche. Donc c'est une occasion pour les jeunes pour exprimer et développer sa stratégie à l'avenir. Donc concernant les projets, c'est vrai, il y en a un projet, le premier projet, création d'un centre, il s'appelle un espace découverte scientifique et technique de jeunes. Ça se passera où? Il sera Inch'Allah, il sera à Alger Centre. Donc, le temps, l'association règle les situations avec l'OPJ, donc peut-être avec l'aménagement, donc travail de l'aménagement, peut-être fin octobre, peut-être il y aura libre pour les jeunes, c'est-à-dire pour participer dans les activités, parce qu'il y aura beaucoup de choses dans le centre. Le deuxième projet, c'est le projet concernant le santé littorale de la biodiversité et l'écotourisme. Inch'Allah, fait Tlemcen, le côté de Boukhanaïs. Donc, le problème il est financé avec bailleurs de fonds 70% international, plus les bailleurs de fonds algériens, 30%. Donc, il reste, c'est-à-dire l'autorisation, c'est-à-dire le feu vert par le ministère de l'Intérieur, parce que le ministère de l'Intérieur, collectivité locale, l'association attend toujours, ça fait 3 mois, pour donner le feu vert pour travailler, pour préserver le site, en même temps développer la culture environnementale et donner la chance aux jeunes, création des clubs verts, la formation des jeunes, nettoyage littoral, plus le camp national de biologie marine pour l'universitaire. Il y aura beaucoup de programmes pendant 2 ans et même monsieur le Premier ministre, monsieur Yahya, il a encouragé cette action. Donc c'était une occasion pour nous. Donc il reste le feu vert par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Merci beaucoup, monsieur Bouznoun. Alors on vous souhaite bonne continuation. Alors je rappelle, vous étiez parmi nous, monsieur Farhad Bouznoun, vous êtes le président de l'association nationale scientifique de jeunes découvertes de la nature. Merci beaucoup à vous, madame Fatiha Larinouna, vous êtes la présidente de cette association. La vice-présidente, pardon, de l'association. Alors, on vous souhaite bonne continuation et puis excellente journée à vous. Alors, on continue avec les programmes de Bonjour d'Algérie. Nous allons rester toujours avec les jeunes et tout ce qui se fait au profit des jeunes et au profit de la formation des jeunes. Mais avant cela, je vous propose de découvrir ce reportage sur le livre sensoriel, signé Taous Aïd Hamouda. Tout de suite. Faiza Toumi a mis sa carrière de côté et a décidé de se consacrer entièrement à son projet. Et depuis à peine 3 mois, elle a pu ouvrir les ateliers Tefli où elle réalise des livres sensoriels. Elle qui rêvait d'être chef d'entreprise, aujourd'hui, elle emploie une dizaine de femmes. Sa source d'inspiration, ce sont ses 3 enfants. Le livre a été fait pour la première fois pour mes enfants. Alors, ils étaient accros, scotchés en face de la télé, tout ce qui est écran, comme la tablette, comme la télé. Alors, il fallait trouver quelque chose qui attire leur attention, quelque chose aussi attirant pour les empêcher de voir la télé. Alors, j'ai cherché, je suis tombée sur le livre, un livre fait par le tissu, mais je ne suis pas couturière pour faire la même chose. Il fallait trouver une idée comment faire ces activités, comment les réaliser autrement. Et je suis tombée sur la matière, la bonne matière, je l'ai réalisée pour la première fois. Puis, l'idée est devenue un projet. Pour faire
fabriquer ses livres, Faiza s'inspire de la méthode Montessori. Elle travaille en collaboration avec des psychologues et orthophonistes. Ces livres d'éveil multicolores stimulent les jeunes enfants et l'apprentissage devient tout simplement ludique. Un livre interactif, un livre où l'enfant peut jouer, peut apprendre en jouant. Voilà, c'est la méthode Montessori. Qui veut dire, en jouant, il va apprendre beaucoup de choses sans savoir qu'il est en train d'apprendre. Afin de répondre aux désirs des petits explorateurs insatiables, Faiza utilise beaucoup de couleurs et plusieurs textiles pour les activités sensorielles. Elle a aussi introduit plusieurs jeux pour développer la motricité, la réflexion et l'imagination des enfants. Ça, c'est un livre pour un enfant âgé entre 5 et 6 ans. Alors, qu'est-ce qu'il contient? Il y a 2 palettes de couleurs. Ceux qui ne connaissent pas les couleurs, ils vont apprendre les couleurs, bien sûr. Pour ceux qui connaissent déjà les couleurs, c'est un jeu de mémoire. Ça veut dire, il y a des dots, des pièces ici, des couleurs. Il va les voir, on va les classer. Il va les voir, on va les cacher. Il va remettre selon les couleurs qu'il a mémorisées déjà avant. Après, on va retirer tout doucement pour voir est-ce que c'est les bons résultats ou non. Notre drapeau, la carte. Ici, il y a toutes les pièces nécessaires pour composer les 4 saisons. Voilà, les petits calculs. Par exemple, un petit calcul, je ne sais pas, 3 plus 2. Voilà, 3 plus 2 et en chiffres, 3 plus 2. L'or. Il peut même placer les chiffres. Ça, c'est un jeu de concentration et de coordination entre les yeux, la main et le cerveau. On a une canne à pêche. Voilà. Il y a le crochet et la boucle. C'est un jeu qui demande une concentration et même la patience. Faiza Toumi est une femme ambitieuse. Elle ne compte pas s'arrêter là. Des projets, elle en a plein la tête. En plus d'agrandir ses ateliers, elle compte réaliser des livres pour les enfants autistes et non-voyants. Voilà, donc de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie. On va toujours parler des jeunes et du sport, cette fois-ci pour une tranche beaucoup plus jeune, de 4 à 12 ans, et peut-être plus, hein, pourquoi pas. Et en notre compagnie ce matin, Sofiane Amour, qui est président et coach du club Wahran Running Oran, qui vient d'Oran ce matin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci à vous. Alors, j'étais en train de lire ce matin votre CV. Et ça m'a fait sourire parce que je me disais, waouh, c'est un sportif de père en mère, en sœur, en fils. Exactement. En frère. Exactement, c'est ça, c'est dans nos gènes. Voilà. Alors, la maman qui était gardienne de but à handball, voilà. La sœur aussi, enfin votre père athlète. Et... Mon père aussi, voilà. C'est vraiment de famille. Hein. Oui, exactement. C'est depuis leur jeune âge, ma mère, elle était gardienne de but avec l'équipe nationale. Oui. Elle était 3e gardienne remplaçante. Et mon père était aussi un grand champion en athlétisme. Il avait le record d'Algérie sur 400 mètres. Il est un peu connu dans le monde de l'athlétisme. Oui. Et ma soeur aussi, elle est toujours en activité. Elle est aussi double ou triple championne d'Algérie en 100 longueur. Elle a 6 mètres 14. Voilà, elle est aussi étudiante en architecture, que je salue maintenant en direct, et voilà. C'est pas évident en fait de concilier entre ses études et le sport. Exactement. Parce que le sport aussi, c'est vrai que c'est bien, mais ça prend beaucoup de temps en termes d'entraînement, surtout quand on participe comme ça à des compétitions. Vraiment, ça. Exactement, c'est très difficile. C'est très difficile. Aussi, je parle pour moi aussi que j'avais une carrière. Je ne sais pas si je suis en plein arrêt ou je vais continuer, mais c'est très compliqué d'associer le sport et le travail. Et Vous avez de bons exemples quand même devant vous. Oui, bien sûr. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous avez de bons exemples devant vous. Je veux reprendre, mais le temps ne me le permet pas. Je travaille de 8h à 20h30. Mais vous faites quand même ce que vous aimez parce que vous êtes toujours dans le sport. Bien sûr, c'est ça l'essentiel. Je fais ce que j'aime. Depuis mon jeune âge, je suis comblé. Et depuis 2014, justement, vous avez lancé ce club. Vous nous parlez un petit peu de ce club? Exactement. On a commencé en 2014 par l'intermédiaire de Rachid Razzouli. C'est quelqu'un d'ici d'Alger qui a créé une association
qui s'appelle Running 360. Il l'a éparpillé en Algérie, à Bjaïa, à Oran. Donc il m'a contacté, il m'a dit si tu peux commencer ici à Oran. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc j'ai commencé, ça a pris de l'ampleur en 2-3 mois. En 2-3 mois, j'ai débuté avec 20 personnes, 15 personnes, une quinzaine de personnes. Déjà débuter avec 15 personnes, c'est énorme. Parce que c'est vrai qu'intéresser les gens au départ, c'est pas toujours évident. On commence toujours par 2, 3, mais commencer déjà par 15, ça prouve l'engouement des gens pour le sport. Exactement. Donc on est arrivé à 90 jusqu'à 100 adhérents la première année. Donc c'est pour cela que j'ai contacté Rachid Razouli. Il m'a vraiment, je le remercie du fond du cœur, car il a compris ce que j'avais envie de lui dire. J'ai dit, je veux être autonome, je veux pas, car j'étais lié à lui, à Running 360. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, c'est mon but. J'ai pas un autre but que d'aller chercher le bonheur des gens, de faire du sport, etc. La promotion du sport Exactement. Aussi. Donc c'est pour ça que j'ai changé le nom par Wahran Running Oran. Donc, on a pu rassembler cette année 210 personnes en une seule séance. Waouh! Voilà, de septembre à décembre. Vous les organisez comment? C'est 200... Donc, normal. Combien? 200? 210 personnes. 210 personnes. On est arrivé à 200. Comment? C'est 210 normal, personnes. Chauffez Minji Malgal, quand ça vient du cœur, tout se passe très 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 bien. Pendant l'instant, j'ai aussi une... Parce que c'est une journée. Exact, une matinée. De 9h à... une journée, alors. Voilà. C'est une matinée. Ça se fait en groupe, en équipe. Il y a combien de coachs qui travaillent avec Il y a vous? plusieurs coachs que je les salue, car ils m'aident beaucoup bénévolement. On fait tout ça gratuitement. Donc, c'est vraiment un but non lucratif. Exactement, un but non lucratif. Avant, j'étais seul. Au début, j'étais seul. Après, je ne peux pas dire j'ai formé une équipe, mais je les ai formés pour s'y prendre avec les athlètes, pour s'y prendre avec les enfants. Parce qu'il faut toute une pédagogie, surtout quand il s'agit des enfants, effectivement. Donc on commence, on regroupe des personnes. Là, nous avons quelques photos, vous pouvez nous en parler? Voilà, ça c'est les championnats du monde en 2009. J'ai participé aux championnats du monde de moins 20 ans. Voilà, en Italie. Je me rappelle pas, la 17e place. C'était ma première fois, donc j'étais vraiment stressé. Je ne savais pas quoi faire. Donc vous avez participé quand même, vous avez eu le courage, la volonté. Voilà, exactement, j'ai aussi participé. L'audace surtout de participer, et ça, ce n'est qu'en votre honneur. Exactement. Mais ma plus belle... ça, c'est les vendredis, le groupe Wahran, voilà. Donc, comme je vous ai dit, on commence notre footing, on regroupe des gens, on fait des groupes rapides, moyens, la marche, etc. Après, je les coach, on fait des exercices. En fait, chacun a sa capacité, chacun son endurance. Après, les enfants, ils vont avec les coachs, les éducateurs. Là, nous avons une autre photo. Oui, c'est parce que ma spécialité, c'est la préparation physique. Donc, c'est ce jeune athlète en natation, je l'ai préparé l'année dernière. Il avait une compétition, le championnat d'Algérie. Voilà. Donc... comme je vous dis, aussi les enfants sont à part les vendredis, avec nos deux éducateurs. C'est ce qu'on voit ici. Voilà, ici. Abdelkader Nagraoui et Fouad Harmel. C'est eux les deux coachs. Voilà, et après il vient les animateurs qui aident aussi les coachs pour le bon déroulement de la séance. Voilà, alors les enfants, vous les recevez à partir de quel âge? À partir de 3 à 4 ans jusqu'à 12 ans. 3-4 ans, donc vraiment selon la souplesse peut-être. Selon la motricité, on peut trouver un jeune enfant, un jeune à 2 ans, il peut courir, 3 ans, il peut faire des miracles, donc ils viennent avec nous, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un programme particulier pour chaque catégorie de jeunes que vous recevez? Ou bien, parce qu'en fait, compte, les athlètes généralement, ou les adhérents généralement, parce que c'est un club à but non lucratif, donc ce n'est pas une équipe officielle. Donc, vous pouvez par moment avoir quelqu'un et puis ne plus jamais le revoir, quand vous pouvez avoir quelqu'un tout le temps. Donc, ce n'est pas toujours les mêmes, en fait, compte, qui fréquentent le club. Est-ce qu'il y a un programme particulier par rapport à ça? Parce qu'il faut s'adapter aussi aux adhérents. Effectivement, chaque année, le groupe change, chaque année les gens, on voit des nouveaux visages, voilà, c'est tout à fait normal car chaque année on se propage encore sur les réseaux sociaux, etc. Donc pour les programmes, non, c'est juste un programme pour les sédentaires, c'est les débutants. Pour les sédentaires. Alors ça devrait intéresser beaucoup de monde parce que la sédentarité en ce moment, ça fait vraiment partie de la culture de la société. Sur ce point, je voulais vous préciser qu'il faut savoir que le tiers de la population algérienne est obèse.
Il faut vraiment le préciser. C'est énorme, c'est quand même un taux énorme. On ne doit pas... Si on va continuer comme ça, on va vraiment être à 50% comme les États-Unis. Il faut vraiment qu'on... Se prendre en charge. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est vraiment important, c'est très important de pratiquer le sport. On ne peut pas regarder juste le point de santé, mais on doit vraiment aussi comprendre que faire du sport et donner la culture, inculquer la culture sportive à nos enfants va aussi permettre, entre parenthèses, d'économiser. L'État va économiser un peu d'argent pour les achats pharmaceutiques, médicaux, etc. Donc, et puis c'est un investissement à long terme aussi, le sport, parce que même arriver à un âge avancé, ça peut protéger de beaucoup de maladies dégénératives, beaucoup d'autres soucis de santé. Effectivement, c'est l'investissement, il est vraiment à long terme. Vraiment, exactement. Comme je vous ai dit, on n'attend rien de ce club, on n'attend rien des gens, on n'attend rien de personne, on fait ça juste bénévolement. Notre plaisir, c'est de voir les gens assister à la séance, de voir les gens être heureux, voir les gens progresser aussi. Hein. On a des femmes de 60 ans, 65 ans. Quand même. Voilà, ils courent avec nous. Ah, j'ai honte. J'ai honte de bon matin. Voilà. J'ai honte de bon matin. Mais c'est juste, c'est l'adaptation, c'est tout. Si vous faites du sport chaque semaine régulièrement, effectivement, vous pouvez avoir un certain niveau. Oui. Et puis c'est vrai qu'au départ, on a un petit peu cette flemme, on n'a pas beaucoup de volonté, je vais être fatigué, il fait chaud. Mais une fois qu'on fait sa séance de sport, on se dit, waouh, qu'est-ce qu'on se sent bien. Exactement. C'est aussi c'est de se lever le vendredi à 9h. C'est ça le problème. En plus. Voilà. Se lever à 9h, c'est mieux de se lever à midi. Car se lever tard aussi fait ça taïque avec le temps, mais en plus c'est très important, c'est la nature, c'est la forêt de Canacelle. Si vous voyez la forêt de Canacelle, elle est très très belle. C'est une frange maritime, elle est très très belle. Ça apaise l'esprit, bien sûr. Et puis même l'équipe, donc j'imagine l'équipe, il y a beaucoup d'harmonie, il y a beaucoup de complicité, bien et puis sûr. Tous des jeunes, donc l'esprit est très ouvert, j'ai envie de dire. Exact. Voilà. C'est surtout le respect. J'ai inculqué le respect dans le groupe, le respect des familles, le respect de l'entourage, de la motivation d'autrui. Il faut motiver l'autre, etc., etc. Tout est dans le respect. Sofiane, peut-être un message à faire passer aux téléspectateurs? Je voulais remercier la personne qui veut rester anonyme, bien sûr, qui a contacté cette émission. Elle a l'histoire que j'ai eue avec elle concernant le sport. Donc je la remercie infiniment. Je remercie toute l'équipe Wahran Running. Je remercie mes parents. Tous les Ghanas qui ils ont contribué à la réussite de ce que je fais actuellement. Et puis vous êtes ouvert à tout le monde, donc tout le monde peut venir. Tout le monde. Merci beaucoup, Sofiane. Alors, je rappelle, Sofiane Amourou, vous êtes président et coach du club Wahran Running Oran. Alors, on vous souhaite beaucoup de belles réussites à l'avenir. Et puis, pourquoi pas, on vous recevra la prochaine fois comme champion d'athlétisme, du moment que votre cœur est toujours lié à l'athlétisme. Merci, je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Bonne continuation à vous. Merci. On continue avec les programmes de Bonjour d'Algérie. Nous allons parler de 2 spectacles qui seront organisés par Amine Kouider et qui seront donnés cette semaine à l'occasion du 56e anniversaire de la célébration donc, de l'indépendance de l'Algérie. On se retrouve juste après.
pour célébrer le 56e anniversaire de l'indépendance, nous recevons ce matin le maestro Amin Kuder. Bonjour Monsieur Kuder. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Ouais, c'est que le plaisir est partagé. Alors toujours présent pour les fêtes nationales, toujours présent donc pour célébrer ces moments forts de l'Algérie cette semaine. Donc vous avez 2 spectacles que vous organisez pour la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance. Oui, bien sûr. Salam alaikum. Donc l'orchestre et chœur symphonique de l'Opéra d'Alger donne un concert donc demain, Inch'Allah, 2 juillet à 19h au niveau de l'Opéra d'Alger et un deuxième concert le 5 juillet, Inch'Allah, à 16h30 à Tizi Ouzou, donc au théâtre régional Katb Yassine. Voilà. Alors c'est quoi le programme des 2 spectacles? Alors le programme, on va commencer par celui de demain. Bien entendu, c'est le même programme donc, que nous refaisons avec une particularité pour Tizi Ouzou, j'en parlerai tout à l'heure. On a voulu trois bouquets de fleurs pour nos spectateurs, pour le public algérien. L'Ouataniyet, bien entendu, l'Anachid l'Ouataniya, qui sont très connus, mais visités, revisités donc, par notre orchestre, avec un orchestre symphonique, donc sous sa forme symphonique. En introduisant bien entendu des instruments algériens traditionnels avec toute cette masse symphonique. Il va y avoir 120 artistes sur scène entre la chorale et l'orchestre. Donc ça c'est quelque chose de considérable. Avec des projections donc, de photos puisque nous avons la chance d'avoir vraiment un lieu formidable qui est l'Opéra d'Alger qui nous permet donc cette prouesse technique. Donc il va y avoir aussi une deuxième partie avec notre chère amie grande chanteuse Zakia Mohamed qui va travailler avec l'orchestre symphonique pour la première fois. Donc dans son répertoire, dans 3 très belles chansons. Donc on reste là aussi dans la modernité et aussi la tradition. Et la troisième partie, c'est particulier parce que c'est la participation de jeunes chanteurs avec donc 2 chansons qu'a écrit musicalement, qu'a composé un jeune qui s'appelle Mounir El-Jazairi. Et les paroles ont été écrites par monsieur le ministre Azdine Mehoubi. Donc c'est aussi un hommage qu'on lui rend pour tout le travail qu'il est en train de faire pour l'opéra et pour l'orchestre. Et ça, c'est aussi 2 chansons qui intègrent des jeunes Algériens, de la scène algérienne. Il y aura 8 chanteurs, Inch'Allah, qui vont participer avec leur modernité, avec les instruments modernes et en même temps avec l'orchestre symphonique. Et par rapport aux 2 chansons, il y a une chanson qui s'appelle Shama Ali Watan et que monsieur le ministre a écrit les paroles Taha et c'est un hommage à monsieur le président de la République. Et nous, artistes, on lui dit merci pour ce magnifique opéra d'Alger où l'orchestre, le chœur et l'orchestre symphonique sont en train d'évoluer depuis ces deux années, puisqu'on a eu la chance et le bonheur de faire l'inauguration en sa présence en octobre 2016. Donc voilà, donc c'est aussi pour fêter tout ça, mais aussi pour fêter la fin de la saison donc, de l'orchestre, avec tout un travail fait par monsieur Saoudi, qui nous a aidés durant toute cette saison pour asseoir donc, l'activité de l'orchestre. Et donc vous avez parlé d'une particularité pour le spectacle de Tizi Ouzou? Oui, la particularité du concert de Tizi Ouzou, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de chants en kabyle, bien entendu chant kabyle, donc avec des chanteurs kabyles qui seront parmi nous. Et bien entendu, c'est aussi donner l'Anachid al-Wataniya à là-bas. Voilà. Vous avez aussi fait quelque chose pour Canal Algérie cette année, puisque vous allez animer le 4 juillet, donc en soirée, la soirée donc organisée par Canal Algérie qui sera consacrée pour la célébration de cette journée. Oui. Ça, c'était vraiment un très, très, très beau moment. Un moment de plaisir parce que c'était un moment esthétique formidable. J'en dirai pas plus parce que comme ça les spectateurs devront participer, mais aussi vraiment j'étais ravi de travailler, de collaborer sur une manière professionnelle, très très professionnelle, parce que c'est vrai, la venue d'un orchestre dans un plateau durant toute une émission, ce n'est pas facile et ça s'est très 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 bien passé. Je tiens à remercier vraiment Canal Algérie déjà de nous avoir invités et aussi d'avoir fait en sorte que ça se passe aussi bien. Inch'Allah, là aussi, il faut dire aussi que vous êtes l'ami de Canal Algérie depuis de longues années. Oui, je suis aussi l'ami de Canal Algérie, mais toute la télévision algérienne. Et voilà, le Canal Algérie. Je m'approprie comme un Canal Algérie. Vous avez bien raison. Voilà, donc c'est vrai que la collaboration s'est faite depuis longues années, donc automatiquement c'est normal que vous collaboriez, que vous soyez parmi nous, donc le 4. Alors il ne faut pas rater cette émission justement qui sera très très belle. On va juste revenir aux 2 spectacles que vous allez donc animer demain, donc 2 et le 5 juillet prochain. Oui. Alors vous dites qu'il va y avoir plus de 100 personnes qui vont participer à ces 2 spectacles, donc c'est un travail
travail énorme. Comment s'est fait la préparation? Oui, alors la préparation se fait bien entendu en plusieurs étapes. La première étape, c'est le travail avec les solistes. Donc moi, j'ai rencontré les artistes pour travailler avec eux musicalement sur les morceaux, le choix des morceaux, des tonalités, des rythmes aussi qu'on veut faire. Et puis après, la partie d'écriture, parce qu'on a écrit, toutes les musiques sont écrites, aussi arrangées. Donc nous avons des arrangeurs qui travaillent avec nous au niveau de l'opéra, comme Hossein Bouifrou qui fait un travail formidable. Il y a aussi un jeune qui s'appelle Monsieur Bahar, donc Younes Bahar, qui fait aussi un travail formidable. La chorale aussi, elle est dirigée par un jeune chef de chœur qui s'appelle Zohir Mazari. Donc voyez-vous, donc il y a vraiment un ensemble d'artistes qui collaborent pour la réussite donc, de tous les événements durant toute l'année. La deuxième partie, c'est la répétition avec la chorale et les solistes. Et aussi la troisième partie, donc c'est l'orchestre, le chœur et les solistes. Il faut aussi dire que cette préparation, elle est complètement musicale. Après, il y a la préparation artistique avec l'équipe technique donc, de l'Opéra d'Alger, en ce qui concerne donc, la projection vidéo, des photos, donc des lumières, tout ce qui est microphonie, bien entendu, tout ce que la disposition, la scénographie. Donc, voyez-vous, c'est très, très complexe. Et donc, je remercie beaucoup tous les techniciens donc, de l'Opéra et bien entendu le directeur qui coordonne, M. Saoudi, qui coordonne tout ça avec beaucoup d'efficacité et de professionnalisme. Alors, il faut dire que l'Opéra d'Alger, c'est pas la première fois que vous le faites. Vous l'avez fait. Vous avez déjà assuré l'ouverture de l'Opéra. Vous avez animé plusieurs spectacles et puis vous le faites aussi depuis plusieurs années. Donc, vous connaissez un petit peu le public algérien. Oui. Quelles sont vos attentes pour les 2 prochains spectacles? Écoutez, nos attentes, c'est déjà de réussir, moi, comme artiste, donc les prestations artistiques, parce que c'est toujours un défi. En plus de ça, c'est une responsabilité, parce qu'il y a aussi un engagement de la part du ministère de la Culture. Tout ça se fait sous la houlette de M. Azdine Mehoubi, donc ministre de la Culture, qui a veillé sur ces 2 années à ce que l'orchestre soit vraiment en résidence et se développe, donc ce qui est le cas en ce moment. Et puis après, il y a aussi une responsabilité artistique vis-à-vis donc du public algérien. Il faut savoir que donc l'entrée elle est gratuite, donc vaut mieux passer à l'Opéra d'Alger pour récupérer des invitations, parce que donc l'entrée elle est libre. On dirait plus l'entrée est libre, donc ce serait bien de récupérer des invitations, mais tout le monde peut avoir des invitations parce qu'au-delà d'un certain nombre, on ne peut plus faire rentrer, recevoir les gens. Et bien entendu que le public algérien, c'est un public maintenant qui connaît donc cette salle, qui a ses habitudes, et c'est vrai, c'est un public qui est formidable. Donc sur les 2 années, on a fait à peu près 30 événements. Sur 30 événements, on a une moyenne à peu près de 1000 personnes par concert sur une salle de 1400 places, ce qui est vraiment formidable pour la musique classique. Ça prouve 2 choses, c'est que donc le secteur fait tout ce qu'il faut donc d'une manière très professionnelle pour la réussite de cela, et aussi le public algérien, c'est un public formidable qui goûte la musique, qui connaît la musique, et aujourd'hui il est très ouvert à tout. Et en plus de ça, on a reçu aussi beaucoup de félicitations, mais aussi quelques critiques, donc on essaie aussi d'avancer. Oui. Donc, et ça c'est formidable. Je dis merci à tout ce public durant toute cette saison, cette dernière saison, puisque c'est le concert de fin de saison. Alors M. Kider, on sait très bien que la soirée de demain et celle du 5 juillet, c'est déjà de gros projets, mais vous nous avez toujours habitués à des nouveautés, des projets peut-être à l'avenir? Inch'Allah, oui, bien entendu, il y a des projets qui sont en train de se construire. Maintenant, on va prendre un peu de repos, mais c'est un repos aussi de recul. Voilà, exactement ce que vous venez de dire. C'est le repos pour nous, c'est synonyme de recul, pour faire un tout petit peu donc, la synthèse de tout ce qui a été fait, donc le bilan, essayer d'orienter ou réorienter certaines choses, parce que c'est vrai qu'il faut qu'il y ait beaucoup de coordination. Mais en tout cas, il y a un moment fort qui sera celui du Festival international de musique symphonique que préside M. Abdelkader Bouazzara, et ça sera sa 9e édition, donc il vient nous inviter donc, officiellement. Donc l'orchestre, c'est toujours un plaisir de travailler avec lui, donc, qui a lui bâti cet orchestre symphonique national avant qu'il devienne orchestre de l'opéra sur 15 ans, et c'est vraiment un plaisir de participer à ce festival aujourd'hui qui est devenu incontournable et très important. Voilà, ça c'est l'événement majeur, et puis le reste, avec M. Saoudi, on est en train de travailler pour prendre le temps d'organiser donc toute la saison, en tout cas la saison d'automne, de septembre jusqu'à décembre, Inch'Allah. Très bien, merci beaucoup M. Kider pour tous ces détails. Alors on vous souhaite bonne réussite pour demain soir et pour le 5 juillet. Vous voulez rajouter un mot? Oui, marhaba bekoum. Donc vraiment c'est notre fête à nous tous, c'est la fête de l'indépendance, c'est pas juste un concert, c'est quelque chose de particulier, il va y avoir beaucoup d'émotions, parce que c'est des tableaux très émotifs, et c'est la musique, j'allais dire la musique de notre indépendance aussi, parce que et la musique, de la jeunesse, puisque le 5 juillet c'est un double anniversaire. Exactement, d'où aussi le fait qu'on ait invité des jeunes donc de la scène algérienne. Marhaba bekoum, donc demain, le lundi 2 juillet à 19h à l'Opéra d'Alger, et Inch'Allah le jeudi 5 juillet à 16h30 à Tizi Ouzou au théâtre régional. Merci beaucoup M. Kider. Alors bon succès, bonne réussite pour demain soir et pour le 5 juillet. Surtout, ne ratez pas aussi l'émission qui sera diffusée sur Canal Algérie le 4 juillet, et donc qui sera animée par
par Monsieur Kider. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, Barakallahu fikum. Merci. Allez, je vous souhaite une agréable journée. Merci. Alors, on va, bien sûr, le programme de Bonjour d'Algérie continue. Nous allons parler encore de cette saison estivale et de ce qui se fait dans les villes côtières pour bien recevoir les estivants, notamment dans la ville de Tipaza. Mais avant cela, je vous propose ce portrait qu'a dressé Faria El Hamdi à Nardouja. On se retrouve juste après. Un village paisible au sommet de la montagne, le village d'Etisad, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Depuis son enfance, Nakhlouja a connu la ferme comme terrain de jeu. Cette agricultrice entretient un rapport particulier avec ses animaux. L'éleveuse a tissé un lien que l'on peut qualifier d'animalier et fusionnel. Ici, quasiment tout ce qui se mange est produit sur place. Nakhlouja vend les produits qu'elle fabrique avec le lait de vache. Un lait riche et parfait pour faire du beurre et du petit lait. Le beurre est fabriqué à partir de la matière grasse du lait, dont la densité est plus faible que celle du lait, ce qui lui permet de remonter à la surface lorsque le lait repose après avoir secoué quelques heures dans la calebasse. Pour 5 litres de lait, on obtient environ 250 à 300 grammes de beurre. La femme kabyle barattait son lait dans une courge. Du moins, c'est ainsi que cela se produisait auparavant. Elle accompagne ses mouvements par des chants. Les paroles sont en rapport avec la fabrication du beurre. Parfois, sortent d'incantations afin d'obtenir un bon produit. Cette barate kabyle est un emblème fort de l'artisanat et tradition amazigh. C'est une technique ancestrale kabyle pratiquée généralement par les femmes berbères, autrefois et encore dans certains villages, pour fabriquer du beurre et du petit lait, ainsi que le lait caillé. Les aïeules courageuses s'adonnaient à cet art qui se fait de plus en plus rare. La femme kabyle le transmettait de génération en génération. Tout en secouant sa courge remplie de lait pour extraire du beurre, la femme va se livrer, se confier à sa courge pour lui parler de sa misère, ses rêves. C'est aussi un encouragement pour soi-même pour aller au bout de sa besogne. Voilà, la tradition, donc, elle est riche, elle est variée, elle est belle. Il suffit juste de penser à la perpétuer, surtout de génération en génération. On revient donc à cette saison estivale et donc tous les estivants qui fréquentent les plages, qui fréquentent aussi les endroits touristiques. Donc le soleil, c'est bien, préserver les plages, c'est encore beaucoup mieux. Et aujourd'hui, ce matin, donc, nous allons parler de la propreté des plages. Nous allons parler de tout ce programme estival qui se fait au niveau de la wilaya de Tipaza en compagnie de Nourlouda Djijili qui est chargée de la communication de l'entreprise publique Tipaza Propreté. Bonjour Nourlouda. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça me fait tout drôle de dire Nourlouda, comme ça que je prononçais mon prénom. Ah, d'accord. Ah, le même prénom alors. Nous avons le même prénom. C'est parfait. Voilà. Ça va? Ça va, super. Et vous? Très bien, très très bien. Alors comment s'annonce la saison estivale à Tipaza? C'est vrai que Tipaza, c'est une très belle ville, très fréquentée par les gens. Premièrement, c'est une ville touristique. Oui. Et côtière. Alors que la saison estivale à Tipaza, cette année, ça sera
différente par rapport aux années passées. D'accord. Qu'est-ce qui va faire que la saison cette fois-ci sera différente? Bien sûr. Concernant le projet du tri sélectif des déchets qui sera le premier, en fait, concernant les autres villes, les autres communes. Alors, vous parlez donc du tri sélectif. Alors, le tri sélectif, il va se faire au niveau donc des plages, au niveau donc urbain ou au niveau des maisons. Donc, comment le projet va être réalisé? Au niveau des plages. Donc, vraiment, c'est le premier. Hein. Vraiment, c'est une innovation dans le domaine. Oui. On a réfléchi pour réduire un peu des déchets. Oui. Il n'y a pas mieux que le tri sélectif. En fait, on a ramené l'appareil qui s'appelle la presse à balles. On va presser les déchets sur place. Ça s'appelle le tri sélectif à la source. Voilà, en fait, les travailleurs, ou bien les éboueurs, les éboueurs, ils ont fait le tri. Au niveau des plages, ils l'en ramènent sur place, on va les presser. D'accord, alors là, c'est une sensibilisation qui va se faire avec les gens, avec les estivants. Comment vous allez travailler dans ce sens? Une journée de 2 ou 3 jours par semaine, pour sensibiliser les gens, toutes les catégories. Beaucoup plus les enfants. Beaucoup plus les enfants, oui. On va cibler les enfants. C'est la meilleure cible de toute façon, les enfants. Ils sont petits ou en plus... ils comprennent mieux les choses en fait. Bien sûr, ils sont plus ouverts. Même à la maison. C'est amusant pour eux. Ça les amuse. En fur et à mesure. Dans leur maison. Quand ils rentrent, maman, non, ne fais pas ça, on fait le plastique, ça, on fait le carton. Les enfants, la catégorie la plus sensible. Et puis, c'est vrai qu'ils sont plus ouverts à l'apprentissage de ce genre de nouveaux concepts, justement. Alors, Faria Hamdi, notre collègue, s'est déplacée à votre commune. Elle a fait un reportage, effectivement. Alors, vous la connaissez, vous l'avez rencontrée. Alors, Faria Hamdi, justement, est partie au niveau de Tipaza et elle nous explique à travers son reportage les préparatifs pour la saison estivale qui se fait à Tipaza. Je vous laisse découvrir ce reportage. On se retrouve juste après pour continuer ce débat. Bienvenue à Tipaza, la perle de la Méditerranée. Des préparatifs ont été engagés cette année de manière précoce en vue de réaliser une bonne saison estivale 2018. Des plages réputées pour attirer un grand nombre d'estivants que l'ANEM a exploitées en y assurant les équipements et les animations nécessaires tout en garantissant la gratuité de l'accès à ces plages. La wilaya de Tipaza compte 43 plages autorisées à la baignade sur une côte de 123 km s'étendant de Douaouda à l'est jusqu'à Demous à l'ouest. Il a été ordonné aux responsables locaux de veiller à l'hygiène du milieu, à l'aménagement et l'embellissement des sites balnéaires, afin d'offrir toutes les commodités et les conditions d'accueil aux visiteurs, en donnant une bonne image de la wilaya de Tipaza. Un travail colossal a été réalisé pour aménager et veiller à l'hygiène, à la salubrité, à la sécurité, la sécurisation surtout de toutes ces plages. Nous avons ici par exemple au niveau de Chenois, il y a une nouveauté au niveau de Tipaza depuis l'année dernière, c'est qu'il y a certaines plages, et au niveau de Tipaza nous avons 4 plages qui sont mises, qui sont sous la gestion de l'ANEP, de l'organisme de l'État qui est l'ANEP. Et nous avons cet exemple ici à Chenois où ils ont aménagé eux-mêmes et ils ont veillé au meilleur accueil pour ces estivants. Nettoyage de plage, aménagement des parkings, réfection et réhabilitation des blocs sanitaires, réfection de l'éclairage public, telles sont les principales actions inscrites au programme des 14 communes côtières de la wilaya. La plupart des plages un accès pour les invalides, pour les personnes handicapées et il y a certains aménagements qui sont faits
pour ces handicapés, pour des personnes âgées. Généralement, il y a le côté pour des jeunes, les côtés pour les familles, pour qu'il n'y ait pas trop de promiscuité. Il y a quand même une organisation qui est installée. La wilaya de Tipaza a pris d'importantes mesures pour permettre aux familles algériennes et aux touristes de passer leurs vacances dans de bonnes conditions. احنا كل عام عندنا لو موا دو مي فوالا نبداو نحضروا في الموسم الاصطيافي فوالا نبداو في لاميناجمون واش عندنا حاجه ناقص نريغلوهم واش عندنا نبداو نوجدوا في البيرسونيل اللي نحتاجوهم في لا سيزون استيفال نعيطوا لهم قبل فوالا و لي فامي كاين لي فامي فافوري سما عائلات يعرفونا من زمان يجوا عندنا سما يديروا لاني يعيطوا يسقسوا وقتاش تفتحوا نهار اللي تفتحوا عيطوا لنا نعيطوا لهم قبل ما نفتحوا قبل ما نديماروا لا سيزون استيفال نعيطوا لهم ويجوا. Ici, les jobs à la plage ne manquent pas et les saisonniers dynamiques et motivés sont très recherchés. À vos crèmes solaires. On a choisi cet endroit parce que c'est propre, il y a de l'hygiène de 1, de 2 il y a de la sécurité vu qu'on vient à 2. Pour être franche, ils sont vraiment serviables, ils sont à l'écoute. Même des fois on ne peut pas sortir pour acheter de l'eau ou bien de jus ou quoi que ce soit. Ils nous font une faveur. Vraiment, franchement, ils sont serviables, aimables, gentils, hyper gentils. Il n'y a rien à dire. Je suis un touriste, oui, je suis marié avec une Algérienne. Cela fait maintenant 7 ans et puis voilà, je viens passer mes vacances ici en Algérie, dans ce magnifique pays. Très très beau, bien organisé. J'encourage vraiment tous les jeunes qui sont ici avec nous de continuer dans ce sens pour promouvoir le tourisme parce que vous le méritez bien. C'est un magnifique pays, on y est bien, il y a pas mal de choses à faire ici et j'encourage vraiment les jeunes à s'investir. Il faut s'investir pour créer tout ça, tous ces décors, bien nettoyer les plages pour attirer le tourisme. Qui n'a jamais rêvé de travailler au bord de la mer, le soleil sur la peau, les cheveux au vent? Trouver un job sur la plage n'est pas impossible. Bien au contraire, les étudiants sont particulièrement appréciés pour leur enthousiasme et leur motivation. Bien sûr la sécurité des gens. Il y a des agents de contrôle. Il y a des agents de contrôle sur la plage. Sinon, on est à l'accueil. اون بليس يحب خدمه تاع اللي منها راهو خدام منها يسولاجي دوك انا خدامين راهم واقفين عليها تلحق الوقت باش يريح ينجم يريح منها راهو شغل فاكونس ومنها راهو يدير في حاجه مليحه للناس. Alors, si vous êtes de passage, n'hésitez pas de faire un tour. Alors, on voit à travers le reportage que c'est vrai que les plages sont quand même très très propres. Alors, oui. Vous avez fait des actions au niveau de la plage même. Au niveau de la plage, oui. C'est un travail de 10 mois. De 10 mois. De 10 mois. Vous avez installé des bennes aussi au niveau de la plage? On a installé des bennes à ordures au niveau de la plage. Où on a recruté aussi des saisonniers. Ils sont chargés pour la propreté au niveau de la plage. Au niveau de toutes les plages de la commune de Tipaza et la commune de Douaouda. Alors justement, Tipaza, c'est plus de 40 plages, c'est 47 plages cette année selon les nouveaux chiffres. Alors, donc, toutes les plages sont prises en charge sur le plan propreté? En fait, toutes les plages de la wilaya de Tipaza sont prises en charge au niveau... sur le plan propreté. Voilà. Mais l'entreprise... c'est juste la commune de Tipaza, la commune de Douaouda. Voilà. Alors tout à l'heure, vous me disiez aussi que pour le projet que vous avez fait par rapport au tri sélectif, vous avez ciblé deux plages seulement. Oui. Donc ce sont des plages Colonel Abbès et Chenois. D'accord. Vous nous en parlez un petit peu de ces deux plages. Donc comment s'est fait le tri, comment se fait la sensibilisation, comment se fait le travail au niveau de ces deux plages? C'est sûr. On a
comme j'allais dire tout de suite, on a mis des bennes ordures au niveau de la plage, sont des bennes de couleur vert. Pour le moment, on a mis que le vert, mais la semaine prochaine, Inch'Allah, on va ramener des bennes ordures de la couleur jaune pour c'est pour changer, c'est pour encourager au tri. Encourager le tri. La couleur jaune, c'est pour la matière récupérable. D'accord. En fait, recyclable bien. Oui. La matière verte pour la matière pour la couleur verte pour la matière les ordures ménagères. Voilà. On a recruté aussi des saisonniers qui font le tri sur place. Aussi, on a mis une roulotte. On a mis une roulotte. C'est une démarche. C'est pour la vision des estivants. D'accord. En fait, on a mis Keshk Nadafa. Voilà. Keshk Nadafa. Sur le nom de Keshk Nadafa, on a recruté aussi 4 filles. Ils ont distribué des sachets, des sacs en plastique, en jaune et en vert, les estivants. Et aussi, c'est la plage de Chenois. La plage qu'on a à la baisse, en fait, c'est le même travail qu'on va faire, mais en fait, on va baser sûrement sur la plage de Chenois. D'accord. Oui. Alors ces deux plages vont entrer dans en compétition. Compétition nationale des meilleures plages en Algérie. Le ministère de l'Intérieur a fait cette compétition. On va participer à la plage de Chenois et qu'on a la pêche. D'accord. Alors donc j'imagine que l'investissement il est assez fort, que le travail est surtout la plage Chenois. Oui. Surtout la plage Chenois. C'est vrai que c'est la plage la plus fréquentée. La plus fréquente, la plus prisée, vraiment. Quand on parle de Tipaza, on pense directement même la sécurité. Même la sécurité. La police en présente, la police, les pompiers, tout le temps. Alors on rappelle que les plages cette année sont gratuites aussi. Les accès les plages sont gratuites. Donc l'accès à gratuit. Tout le monde. Oui. On n'a pas ce problème de parking, donc tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. Très bien. Alors Nolhouda, peut-être un dernier mot? Oui, bien sûr. Pour les estivants, pour les citoyens qui vont venir en fait les plages de la wilaya Tipaza, soyez les bienvenus chez nous. J'espère bien qu'ils vont passer de très belles vacances. Et surtout adhérer au projet et participer à la propreté. Et surtout le projet du tri sélectif qui sera le premier, en fait, je peux dire en Algérie, au niveau des plages. Voilà, surtout que c'est une responsabilité partagée. C'est pas sûr, la wilaya Tipaza prend l'initiative dans ce projet. C'est tout le monde qui doit participer à la préservation, à la propreté. En espérant que la wilaya Tipaza elle sera la première. Elle sera classée la première concernant la propriété des plages. Inch'Allah. Merci beaucoup Nolhouda. Alors je rappelle, Nolhouda Djili, vous êtes chargée de la communication de Tipaza Propreté. Merci beaucoup. Donc on vous souhaite bon succès et surtout bonne réussite pour cette compétition. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et puis espérant que ce projet il va se propager un petit peu sur toutes les autres communes, toutes les autres wilayas. C'est vrai que c'est un projet très intéressant pour l'écologie surtout. Oui. Merci beaucoup Nolhouda, bonne continuation à vous. Alors avant de retrouver les rubriques habituelles du dimanche, à savoir Maryam Oussaïd et aussi Djilani Mahachi, je vous propose ce reportage que Maryam Oussaïd a fait sur les espaces verts du 1er mai. On se retrouve juste après. Alger change de visage au fil des jours. De petits îlots de verdure poussent au milieu de la forte urbanisation d'Alger. Aujourd'hui, la place du 1er mai, ex-champ de manœuvre, verdit avec la mise en place d'un nouvel espace vert qui ravit habitants du quartier et tous les gens de passage. Plus de 6000 mètres carrés de plates-bandes, d'arbres et de fleurs ont poussé, créant ainsi une petite aire de repos et de détente.
Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire pour la place du 1er mai. C'est une très belle initiative. Bon, moi je viens de l'intérieur, je suis habituée à la nature. Pour moi, c'est un bol d'air, un bol de nature, un bol de verdure. C'était la plus belle surprise que m'ont fait mes sœurs en arrivant ici. Elles m'ont emmenée à ce parc. J'espère qu'on va multiplier ce genre d'initiative et qu'on profite de toutes les aires libres pour en faire d'aussi beaux jardins et avec d'aussi belles fleurs, des roses. C'est fantastique. Vite adoptés par les riverains, les insectes aussi ont pris possession des lieux et trouvent arbres, arbustes et fleurs. Abeilles, guêpes et toutes sortes d'insectes trouvent l'eau, la nourriture et le matériel pour vivre et pour faire vivre cet espace. Le jardin de la Concorde civile est situé en pente douce. Les lieux ont été pensés pour accueillir les familles, les enfants qui trouvent dans ce lieu un terrain de jeu, un lieu de repos et un grand bol d'air. Qui ne laisse personne indifférent. Et voilà, donc nous avons été bien transportés, il faut le dire. Méline, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Ça va? Je suis contente de vous retrouver, Méline. Moi aussi, très. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Effectivement. Monsieur Marty, bonjour. Vous allez bien? Ça va, je vous remercie. Très bien, enchanté. C'est la première avec vous. C'est la première avec moi, effectivement. C'est la première. Alors moi, j'ai l'habitude de vous voir quand même à l'antenne. Ouais. Voilà. Ah ben merci. Merci à vous ce matin. Alors vous serez parmi nous pour nous parler de quelques conseils, de nous donner quelques conseils. Ouais. On sera très très attentifs, Mariam et moi, certainement. Oui. Et puis les téléspectateurs qui nous regardent aussi, parce que c'est la saison estivale et généralement on fréquente beaucoup les plages. Oui. Et on ne se prend pas en charge sur ce plan-là. Voilà, alors avant de revenir à vous, Monsieur Marachi, Mariam, on a vu de très très belles images. Alors, vous nous parler un petit peu de ces espaces verts qui ont été... Il faut dire quand même que c'est un projet qui est très développé à Alger ces temps-ci. On voit beaucoup d'espaces verts un peu partout au niveau de la ville. Donc effectivement, c'est ce qui est en train d'être fait. Donc tout le vieux bâti qui a été démoli. Donc ce qu'on fait, c'est que les APC, la Wilaya, prend en charge ces espaces-là. Donc ce qu'ils font, c'est qu'on ne reconstruit pas, c'est déjà bien. Donc déjà, ça aère la ville et on met comme ça des petits espaces. Et en ce qui concerne celui du 1er mai, franchement, maintenant, il est très très prisé. Donc si vous passez vers là-bas, vers 7h, vous allez voir la plupart des mamans avec leurs enfants. Donc en fin de journée, dès qu'il commence à faire un peu frais, ils prennent, on va dire, ils prennent d'assaut. Donc ce petit jardin, c'est vraiment, vraiment très très prisé par les gens de Chamanœuvre et par les passants. Déjà que l'endroit lui-même, c'est un endroit assez mythique, assez historique. Et puis on ouvre comme ça un espace vert. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'aller à la plage, c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'aller dans des centres commerciaux et tout. Et là, c'est vraiment fin de journée, tranquille, une petite heure pour vraiment divertir les enfants et rentrer chez soi. Exactement. Donc vraiment, on trouve les mamans assises un petit peu à discuter, donc les enfants qui peuvent courir en toute sécurité. Et donc il y a de l'eau, donc il y a avec le jet d'eau, il y a cet élément donc qui est l'eau, il y a la verdure et il y a l'espace. Donc vraiment, c'est un endroit très très agréable et vraiment bien conçu. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il est légèrement en pente, donc il est légèrement pentu et vraiment ça donne une certaine perspective. Donc quand on remonte un peu vers le haut, on peut voir comme ça tout le jardin d'en haut. C'est vraiment très beau. Alors une petite confidence à nos téléspectateurs, Mariam et moi-même, depuis une année, on essaie de faire sortir les enfants, on n'arrive pas à se trouver un programme. Oui. Alors ce matin, Mariam, nous n'avons pas de raison envers nos enfants. Non, en plus c'est juste là. En plus on est juste à côté. On n'est pas loin, on ne peut pas trouver d'excuses. Alors aujourd'hui, Mariam, ce matin, vous nous avez égayé le plateau de par les plantes, mais aussi les bonnes senteurs. Donc on les a juste là.
Vous avez choisi de nous parler des plantes aromatiques ce matin. Oui, des plantes aromatiques parce que c'est le moment d'en avoir. Bon, c'est vrai qu'il faut peut-être s'y prendre un peu plus tôt, mais il n'y a pas de souci. Donc, il suffit juste d'aller dans une pépinière, d'essayer de faire une toute petite collection, d'acheter un petit bac et de faire sa petite, on va dire, sa petite composition de plantes aromatiques. Elles sont disponibles, elles sont vraiment, vraiment pas chères. Donc, pourquoi s'en priver? Et surtout, c'est très agréable parce qu'en fait, elles sont sous la main. On les utilise dès qu'on fait une petite salade ou on concocte un petit plat, on prend notre... C'est vraiment joindre l'utile à l'agréable. Ah oui, non, voilà, exactement. Donc, on a le visuel qui est, donc c'est très beau, et en même temps, des parfums, et vous avez vu, ça sent très bon. Donc, en rentrant, tout le monde m'a dit, qu'est-ce que c'est? C'est du basilic à grande feuille. Donc, voilà, il est disponible chez tous les, pratiquement, chez tous les pépiniéristes. Il est différent du basilic qu'on connaît, qui a de toutes petites feuilles. Celui-là, non, par contre, c'est vraiment le basilic qu'il faut mettre dans la sauce bolognaise, dans les sauces tomates. C'est ça, l'odeur, elle est vraiment prononcée. C'est excellent. Monsieur Marachi, vous utilisez ce genre de plantes pour les masques peut-être? Non, pour la camomille, oui. On l'utilise souvent pour les cheveux, c'est un conducteur d'éclaircissement de cheveux. Voilà. Alors, on peut rincer les cheveux avec et ça donne une brillance en même temps. Alors Marie, vous avez ramené une petite collection aujourd'hui? Exactement. Oui. Alors, j'espère qu'on va la voir. Donc, on a le romarin, qui est connu, qu'on retrouve un peu partout, qui est facile à trouver. Alors, nous avons la camomille, elle qui n'est pas plutôt une plante aromatique, c'est plus décoratif et en même temps on peut faire des infusions avec les feuilles et tout. Surtout le soir, après des dures journées, c'est vrai que ça détend. Ça détend, effectivement. Donc voilà. Alors il y a de l'absinthe aussi, que j'ai trouvé. C'est une plante que... C'est laquelle? Alors c'est la troisième, la toute petite, juste celle qui est après. Voilà, ça y est, je vois. Voilà, elle est un petit peu, elle a un feuillage un peu spécial puisqu'elle est un petit peu grise, et ses feuilles sont un petit peu, on va dire, un peu chevelues. Voilà, donc on la voit. Juste ensuite, on a le thym, donc bien sûr, c'est pas mal. Incontournable. Ah oui, le thym, c'est incontournable. Nous avons aussi de la marjolaine, qui est juste à côté, voilà. Donc c'est des toutes petites feuilles, la marjolaine. On va dire que c'est une plante qui est aromatique, qu'on peut utiliser pour cuisiner, surtout beaucoup les viandes, donc tout ce qui est rôti, poulet et tout, on peut mettre un peu de marjolaine. Et bien entendu, le basilic à grande feuille, et juste après, nous avons la sauge. La sauge, qui est très connue et très prisée aussi chez nous. Donc vraiment, là, c'est vraiment une petite collection. J'ai trouvé, donc je me suis rendue dans une pépinière du côté de Stawalé. Et franchement, il y avait, on va dire, plus qu'une douzaine de plantes aromatiques. La mélisse. En fait, j'ai été surprise parce que j'ai trouvé franchement une très très belle. Ah oui, je voulais plus repartir. On m'a dit, ça y est, c'est fini, comme tu veux rester encore. Donc voilà, c'est vraiment magnifique. Alors, Mariam a un grand balcon chez elle. Elle a une très 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 belle collection de plantes. Et quand je pars chez elle, elle me dit attends juste un instant, je continue, je termine juste d'arroser mes plantes. Effectivement. Et je m'occupe de toi, n'est-ce pas? Oui. Et là, j'ai rajouté quelque chose. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu chez moi, donc j'ai une petite table basse avec juste des petits tabourets. Donc je prends mon petit café là-bas le matin. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu de bruit, il faut le dire, parce que c'est quand même, on reste en ville, donc il y a un petit peu de bruit. Vous avez une très belle vue, une belle perspective. Ça va, effectivement. Et il est fleuri en ce moment, mon balcon. Oh là là, c'est un bonheur, oui. Voilà. Et en fait, tout le monde me jalouse. C'est une invitation, oui, bien sûr, venir prendre le café, oui. Donc voilà. Je vous propose donc d'aller voir la pépinière, d'aller voir par vous-même, et vous allez voir que franchement le choix y est, et il suffit juste d'aller acheter. Vous allez voir, c'est très, vraiment, les prix sont très abordables, et vous pouvez trouver de tout ce que vous avez besoin. Voilà. Alors justement, pour les choix des plantes, est-ce qu'il y a des astuces particulières quand on a envie de choisir par rapport à une saison particulière, ou par rapport à une plante particulière, ou on peut juste se permettre d'avoir n'importe quelle plante? Alors, si par exemple elles sont chacune dans leur pot, il n'y a pas de souci, vous pouvez les acheter, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous faites une jardinière, donc une petite composition, il y a certaines plantes que vous ne pourrez pas marier avec d'autres. Comme par exemple, je vous donne l'exemple du thym et du basilic. Le thym est une plante qui n'aime pas trop l'eau. Donc, c'est à l'habitude des endroits assez, on va dire, assez rocailleux, assez secs. Par contre, le basilic, c'est une plante qui adore l'eau. Donc, il faut l'arroser très, très souvent. Donc, c'est deux plantes qu'on a souvent avec des journées caniculaires que nous allons avoir. Il faut dire tous les jours, peut-être? Pratiquement, oui, tous les jours. Alors, je vous dis, par exemple, pour ce basilic, vous l'arrosez le matin, en fin de journée, il commence à piquer du nez. Parce que, en fin de journée, vous voyez les feuilles commencent à flétrir parce que tout simplement, l'eau s'est évaporée et il a besoin de beaucoup d'eau. Alors, il faut arroser 2 fois par jour? Oui, il faut arroser 2 fois par jour. La lumière du jour, non? Si, bien sûr, la lumière de préférence. Oui, bien sûr. Tous les aromates, c'est pas des plantes d'intérieur. Ça, il faut pas se méprendre. Donc, c'est pour ça que je vous dis toujours de les mettre au balcon ou alors à la fenêtre, toujours en contact avec la lumière directe. Et
arroser très souvent. Et arroser très souvent. Enfin, chaque plante a son pot d'arrosage. Donc ce qui est bien, c'est que les pépiniéries généralement ils connaissent, donc vous lui demandez, il vous dit mariez celui-là avec celui-là et voilà. Et voilà. Et vous avez ramené un reportage ce matin, vous avez fait un reportage? Oui, donc un petit reportage où on voit toutes ces plantes aromatiques dans leur milieu naturel. Voilà, exactement. Voilà. Alors on va découvrir ce reportage. Mariam, on se retrouve juste après. Ok. Allez, alors Mariam Moussaïd nous emmène dans une pépinière. C'était laquelle déjà? C'est à Stawali. C'est à Stawali. Voilà. Alors c'est vrai que elle est très belle la pépinière de Stawali. Oui, elle est déjà très ancienne. Effectivement. Voilà. Donc ce qui s'est passé, en fait, cette pépinière s'appelle la pépinière La Bridja, mais en fait, il s'est déplacé. Donc il était à La Bridja, il a pris quelques kilomètres, on va dire, il est presque à l'entrée de Zeralda. Voilà. Et là, il est en train de s'installer, mais il s'installe très bien. Donc il est en train vraiment de faire une production superbe avec aussi beaucoup de plantes rares et de belles collections. Donc j'essaierai de retourner et de voir, et je vous donnerai exactement l'adresse et le bon endroit où aller. Voilà. Alors en attendant, vous nous avez ramené ces images, on va les découvrir ensemble à travers ce reportage signé Mariam Moussaïd. On se retrouve juste après. Et c'est excellent. Elle est magnifique, la pépinière. Elle est très belle, effectivement. Très fleurie, il y a beaucoup de belles roses, beaucoup de belles fleurs et beaucoup de plantes. Alors, nous, on découvre de plus près. Alors, on est désolé, on a froissé toutes vos plantes, pas de souci. Ça nous permet d'avoir ces odeurs. Ces senteurs. Alors, justement, c'est décoratif, ça sent bon, mais aussi ça a beaucoup de vertus, non seulement sur la santé, mais on peut aussi les utiliser pour la gastronomie. Exactement. Donc, en ce qui concerne tous ces aromates, chacune a vraiment une particularité bien à elle. Comme par exemple la sauge, vous savez qu'elle contient plus de protéines que la viande rouge. Ah. Voilà. Donc, vraiment, c'est... Alors, c'est pour ça qu'en fait, compte, elle est très conseillée dans les régimes diététiques. Effectivement. D'accord. Oui. Donc, et depuis toujours, on sait que la sauge a énormément de vertus, puisqu'il y a même un proverbe qui dit qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin.
Donc voilà, on a tout dit. Donc voilà, ça peut tout guérir. Voilà, pour dire que... Et en fait, ça rentrait aussi dans beaucoup de compositions. On cuisinait énormément avec autrefois. C'était, je ne sais pas si vous voyez, même par exemple dans certaines régions montagneuses, il arrivait un moment, surtout au printemps, que tout le monde connaît le nspouf avec les plantes et tout. Nous, on se dit, ouais, c'est bon au niveau du goût et tout. Mais en fait, il n'y a pas que ça. C'était vraiment des cures que faisaient les gens. Peut-être, je ne vais pas dire sans le savoir, c'est pas vrai, parce qu'ils connaissaient les vertus de chaque plante. Ce sont des médecins empiriques. Exactement. Ce sont de bons phytothérapeutes. Tout à fait. En fait, la phytothérapie, elle s'est transmise de génération en génération. Exactement. Voilà. Et en fait, vraiment, surtout ces petites plantes, ces aromates rentraient dans la composition de beaucoup de plantes et pratiquement toute l'année. Et on mangeait très peu de viande, ça, il faut en être, faut le dire. Donc le taux de viande, vraiment, c'était pratiquement insignifiant. Et en même temps, on se soignait. Donc au fur et à mesure des mois, chaque mois qu'apparaissent, il y a par exemple la sauge, elle pousse en été, ensuite en septembre on a autre chose, en décembre on a autre chose. Donc toute l'année, on avait une cure d'une plante et qui nettoyait le corps ou qui nous donnait ses bénéfices. Voilà. Eh ben, c'est vrai que les plantes, elles sont magiques. C'est un monde, c'est un monde, vraiment, oui. Et puis la magie qu'opère, qui se dégage des plantes, en fait, on n'en parlera jamais assez. Non, exactement. Voilà. Donc, donc chaque plante. Il faut dire aussi que Mélim, c'est une belle plante. Et justement, les plantes, on les utilise aussi pour les plantes, on les utilise aussi pour les cheveux, pour l'entretien, même pour la de beauté, la terre d'argile. C'est des produits qui sont plus que 100% écossaires, et on n'utilise qu'aujourd'hui que des produits qui pour ne pas abîmer ou brûler en même temps les cheveux. C'est ce qu'on va parler tout à l'heure. Effectivement. Alors justement, on va pas parler tout à l'heure, on va en parler maintenant. Voilà. Ouais. Alors Monsieur Mahachi, aujourd'hui vous êtes venu nous donner quelques conseils pour les cheveux, pour l'entretien des cheveux, particulièrement cette saison estivale, avec la fréquentation des plages, avec le soleil. Quand il fait beau, on n'a pas envie de se coiffer aujourd'hui maintenant. On n'a pas envie de se coiffer. Entre l'humidité et la chaleur. Aujourd'hui, porter une frange ou une mèche sur le côté, ça a toujours été une mode aujourd'hui. Et porter parfois ce type de coiffure révèle une personnalité. Oui. Donc on essaie de se coiffer, de mettre les cheveux sur le côté, mais tout en faisant attention à sa morphologie par rapport à son étage cérébral, son étage affectif et instinctif, et sur les côtés volontés, de trouver son propre style pendant l'été. Donc le conseil que je peux donner, c'est surtout d'éviter tout ce qui est ammoniaque. En même temps, ça ne se marie pas du tout avec la chaleur, le soleil, et l'humidité aussi. Donc le mieux, c'est d'utiliser des produits bio, terre d'argile par exemple, si on veut faire des mèches ou des lissages brésiliens. Pour faire des masques. Aujourd'hui, il y a des produits à base de terre d'argile où on peut se décolorer les cheveux. Comme la camomille par exemple. On peut la diffuser dans des choses et l'utiliser en rinçage, et ça donne un conducteur d'éclaircissement. Je vous prends aujourd'hui. Et c'est ce qui révèle un petit peu, pour se révéler son propre look. On ne peut pas appliquer, connaître son côté dynamique surtout, à travers sa frange ou sa mèche. Il y a des côtés, un œil qui est plus ouvert que l'autre, par exemple, comme le vôtre, c'est l'œil gauche qui est plus ouvert, l'œil droit qui est plus ouvert que l'œil gauche. Oui, ouais. Je vois d'ici. Et le sourcil, il est un peu plus haut d'ailleurs que celui de droite. Je découvre, redécouvre ma morphologie. Parce que moi j'aime bien regarder les gens, je travaille à travers leur morphologie. Voilà. Donc vous devriez me coiffer comment par rapport à ça? Vous avez un visage carré, vous pouvez vous utiliser plusieurs coiffures différentes, mais vous aurez moins de soucis. D'accord. Et donc encore une fois, pour la protection des cheveux en cette saison, de l'huile sèche. De l'huile sèche. Et si on a les cheveux, non, pas des bains d'huile, non, c'est de l'huile sèche qui ne graisse pas du tout. Le bain d'huile, ça graisse les cheveux, il faut le relaver après. Ou à ce moment, utiliser du beurre de karité, c'est très très bon. Si on va au soleil, on imprègne une dose de beurre de karité et rincer à la fin de son bain de soleil. Par contre, ce que je conseille plus pour les personnes qui ont les cheveux plus ou moins bouclés ou frisés, c'est d'utiliser, il y a des sprays en forme de beach waves pour avoir du volume et de les rincer. On peut les rincer aussitôt après. D'accord, donc en fait, ce sont des produits qu'on utilise avant et après. Avant de se baigner. Avant de se baigner pour protéger son cheveu contre l'agressivité du soleil, c'est-à-dire mettre du beurre de karité, et après le rincer qu'à la fin, garder le beurre de karité. Surtout en grande quantité, en petites noisettes? Non, vous mettez une bonne noisette, vous plaquez vos cheveux
Vous les laissez exposés au soleil, comme ça votre cheveu il n'est pas du tout agressé par l'écran solaire. Et donc à la fin donc, de la saison estivale, vous conseillez comme les autres coiffeurs de se faire une petite coupe, de faire une petite égalisation De toute manière, se faire couper les cheveux, on se fait couper les cheveux à n'importe quel moment. Et ça n'a pas de date. Mais par contre, pour les colorations, et moi ce que je conseille, c'est de ne pas les faire pendant la période... Pendant la période estivale. Donc il vaut mieux les faire après. Parce qu'il y a déjà le soleil qui joue. Moi, regardez, aujourd'hui, j'ai une bonne partie de ma clientèle. Je leur conseille de ne pas faire leur mèche ou leur coloration, éviter le soleil. Après leurs vacances, elles peuvent se décolorer les cheveux ou réaliser leur couleur. Parce qu'ils n'en ont pas besoin pendant la période estivale. Merci beaucoup pour tous ces conseils, M. Mahachi. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Mariam, merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir comme à chaque fois. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vous dis, passez une excellente journée avec les programmes du Canal Algérie. Vous retrouverez demain Radia Boulmahali à partir de 8h. Merci à Wafa Narwati qui a réalisé cette émission, à Mariam Akek qui a préparé l'émission et toute l'équipe de la Régie 7. Je vous dirai à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir. Ah, j'ai oublié de passer bonjour à quelqu'un. Ah ouais.